Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2020. Donc, j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général et le tarot Rider-Waite pour le tirage sentimental. Donc, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je vais commencer tout de suite avec le tarot Rider-Waite, donc pour votre tirage général. Donc, nous allons voir les énergies qui vous entourent pour le mois de novembre, d'où vous venez, où vous allez, quelles possibilités d'action vous avez par rapport à la situation, votre entourage. Enfin, on va faire un petit peu le tour de toutes les questions que l'on peut se poser pour votre mois de novembre. Donc, pour mes chers petits Gémeaux, alors... Waouh, nous avons ici la carte du battleur. Donc pour vous les Gémeaux, ce que je vois, c'est que vous êtes sur un, sur un nouveau départ. D'accord? Vous êtes sur une nouvelle action, une nouvelle rencontre, un nouveau travail, quelque chose de neuf, un nouveau départ dans votre vie. Vous avez en tout cas toutes les cartes en main. Vous voyez ici, on a... Alors attendez, je vais vous montrer en espérant que vous voyez... Ouais. Alors ici on a une épée, un denier, un bâton et une coupe. Vous voyez, vous avez vraiment tous les éléments, toutes les cartes en main pour aller de l'avant, pour réaliser vos vœux, vos souhaits et tout ce que vous désirez. Donc actuellement vous êtes vraiment sur une situation de commencement, d'accord? Donc par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre passé, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ce que je vois, c'est que ça peut vous effrayer. Ça peut vous faire peur de commencer à mettre en place des choses et des actions, justement par rapport à ce nouveau départ qui se présente à vous. Donc, votre défi sur ce mois de novembre, ça va être justement de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, de façon à pouvoir planter les premières graines, en fait, de cette nouvelle offre qui vous est proposée. D'accord? Et avec la carte du magicien, c'est vraiment une belle offre. C'est vraiment quelque chose de beau, c'est vraiment quelque chose de bon pour vous. D'accord? Et je vois que ça peut vous faire peur, effectivement. Je pense que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus un petit peu comme ça, sans prévenir. Et en fait, l'offre qui vous est faite, c'est... Excusez-moi, je fais un peu de bruit, pardon. L'offre qui vous est faite, c'est de vous lancer, mais sans vraiment savoir où vous allez. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu effrayé à l'idée de commencer à mettre en place des actions pour avancer dans cette direction, parce que justement, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. Voilà. Alors, on va voir un petit peu pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui? Ah, nous avons ici la carte des amoureux. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre, d'accord? On peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre sentimentale, ou alors d'une décision que vous avez eu à prendre, d'un choix que vous avez eu à prendre, mais un choix qui émotionnellement vous remplit énormément, d'accord? Donc peut-être que vous avez pris une décision amoureuse sans vraiment réfléchir et que maintenant vous avez un peu peur. Ok? Ou alors tout simplement ça peut être une activité, un travail, quel qu'il soit, qui justement vous comble émotionnellement, mais vous vous dites en fait, ce que je pense c'est qu'en fait actuellement vous avez peur parce que vous vous dites j'aurais dû réfléchir avant d'agir. Sauf que là ce qu'on me dit c'est que la décision que vous avez prise elle est bonne parce que vous êtes sur le bon chemin. Ok? Donc vous êtes peut-être surpris, vous vous surprenez peut-être vous-même tout simplement, mais la décision que vous avez prise est la bonne. Et justement, vous devez commencer à poser les graines de ce projet, en fait, de cette nouvelle offre, parce que vraiment, c'est quelque chose qui va vous amener, comment dire, à un niveau supérieur positif. D'accord? Et c'est quelque chose qui émotionnellement vous comble. D'accord? Vous avez pris cette décision parce que vous avez su écouter votre cœur, parce que vous avez su écouter vos émotions et vous avez su écouter ce qui vous porte, en fait, ce qui vous tire vers le haut. Donc là, on vous demande ici vraiment de faire preuve de force. D'accord? Utilisez votre force intérieure, utilisez votre force mentale de façon à pouvoir aller de l'avant. Tout simplement, parce que vraiment vous êtes dans la bonne direction. Donc ne vous inquiétez pas, ici je vois vraiment que vous êtes dans la bonne direction. Même si ça vous fait peur, rassurez-vous.
Ok? Alors, ici, nous sommes une reine de denier. D'accord? Donc, avec la reine de denier, ça nous dit vraiment que vous allez dépasser ces peurs. Vous allez savoir poser, en fait, ces petites graines qui vont mûrir et grandir plus tard. Vous savez prendre soin de vous. Ok? Vous êtes, comment dire? Vous êtes vraiment... vous avez décidé de penser à vous d'abord, c'est-à-dire de vous mettre bien, de penser à votre confort, de réfléchir à ce que vous faites, de faire les choses bien, de prendre soin de vous, d'agir de façon pragmatique, de façon à ce que vous soyez bien, à ce que personne ne soit lésé dans la situation. Donc vraiment, c'est très bien parce que ce que je vois, c'est que effectivement, vous avez des craintes, mais vous allez comprendre et vous allez vous dire, bah zut quoi, maintenant je pense à moi. Et si les gens autour ne sont pas contents, eh bien c'est pareil parce que c'est ma vie. Donc je pense à moi d'abord. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais, d'accord? Vous allez réussir à dépasser vos peurs, ok? Vous avez tous les outils et vous allez, comment dire, vous allez savoir utiliser le bon outil pour aller de l'avant, pour vous dépasser et ça va être une réussite, ok? Ici, on est sur un 6 de bâton, donc ça va vraiment être une réussite. Vous allez vraiment vous dépasser, vous démener parce que après, alors attendez. Après avoir bien pris soin de vous, après avoir compris que c'était vous d'abord, vous allez être gagnant en fait. Ok? Donc c'est vraiment ça. Si vous prenez soin de vous, ça va vous réussir. Je peux pas expliquer plus simplement. C'est vraiment, vous êtes en pleine ascension en fait. D'accord? Donc peut-être que pour l'instant vous avez un peu peur, vous avez un petit peu des craintes, un petit peu des doutes, mais voilà, vous avez pris la bonne décision quelle qu'elle soit. Hein, et vraiment, vous êtes sur une réussite. Alors, ici, faites attention. Ici, faites attention parce que, en fait, ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir, encore une fois, de votre part, des peurs. Il peut y avoir de votre part des peurs, des doutes, en fait. Vous voyez, des doutes. Des choses, des pensées dans votre esprit au niveau matériel. C'est toujours la même chose au niveau matériel, au niveau financier. Des choses où vous vous dites, mais peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que je vais pas y arriver. Et si j'arrive pas à gagner plus d'argent, comment je vais faire, etc., etc. Mais ce ne sont que des craintes en fait. C'est juste des peurs et les peurs sont illusoires en fait parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et même quand on a un énorme problème, on se dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et ben je vous assure que si on se concentre sur ce qu'on veut, et ben la solution arrive en fait. Mais pardon. Mais il ne faut pas penser à ce qui ne va pas. Il ne faut pas se dire oh là là, j'aurais pas dû et comment je vais faire. Non. Vous voulez ça, et bien concentrez-vous sur ça. Quand j'aurai ça, je ferai ça. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir ça le plus rapidement possible? De quelle manière est-ce que je peux l'obtenir? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça se passe comme je le souhaite, etc., etc. Vous voyez, il faut vraiment se concentrer sur ce que vous voulez pour atténuer et pour faire totalement disparaître vos doutes. Parce que vraiment, vous avez un beau tirage, vous avez vraiment des belles cartes. Et là, en fait, vous avez des craintes, mais des craintes que vous créez vous-même. Alors, ce que je vois, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes très très bien entouré. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous avez autour de vous, vous avez autour de vous des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui veulent votre bonheur, des personnes qui vont très certainement vous aider à atteindre ce bonheur. D'accord? Donc, profitez-en, acceptez ce qu'on vous offre, écoutez les conseils, s'ils sont positifs, s'ils vont dans le sens de votre nouvelle démarche. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien entouré. Vous avez des gens autour de vous qui sont bienveillants et des gens qui souhaitent votre bonheur. Et ça, c'est très important d'être bien entouré, d'avoir autour de vous des personnes qui souhaitent votre bonheur. Effectivement, on voit ici qu'on est encore sur une carte de réussite. On est avec un 4 de bâton. Et donc, vraiment, vous êtes au début de la réussite. Ok? Vous allez démarrer quelque chose de nouveau parce que vous avez pris une décision avec votre cœur. Et la décision que vous avez prise avec votre cœur, c'est une décision qui va vous mener à la réussite. Donc, c'est
que le début, mais c'est déjà très très bien. Donc vous voyez, vous allez réussir à effacer ces doutes, vous allez réussir à effacer ces craintes et vraiment, vous allez commencer à poser les jalons en fait de ce à quoi vous aspirez. Et ça, c'est vraiment génial, c'est vraiment super parce que c'est hyper important. Et oui, ici, on voit, en dernière carte, on voit une crainte. Une crainte par rapport à un cœur qui a été brisé. D'accord ? Une crainte par rapport à un cœur qui a été brisé. Et c'est pour ça justement que maintenant, vous allez savoir prendre soin de vous. Ok ? Et c'est pour ça que vous avez peur d'écouter. Oh là là, pardon. Excusez-moi, je bafouille, je suis désolée. C'est dimanche, hein. Je suis fatiguée, peut-être. Pardon. Alors, je disais, vous avez peur en fait d'écouter la décision que vous avez prise parce que vous avez été blessé, d'accord? Vous avez été blessé, vous avez souffert, on a brisé votre cœur, on vous a fait du mal et du coup, bah maintenant, vous vous méfiez. Mais là, on vous dit, tu peux y aller, ok? Excusez-moi, j'ai une petite mouche qui m'embête, pardon. On vous dit, tu peux y aller. Tu peux te lancer dans cette nouvelle direction. Tu as tout ce qu'il te faut pour te lancer. Il faut simplement que tu fasses les efforts nécessaires, que tu mettes en place les choses et les actions qu'il faut pour aboutir à ton projet. Ok ? Et ce départ, même si pour l'instant vous ne savez pas trop où vous allez, ça va vraiment vous apporter quelque chose de magnifique. On a ici la carte du soleil, d'accord? On a la carte du soleil. Vous êtes hyper bien entouré et en plus vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc laissez vos doutes, vos peurs et vos craintes de manquer derrière vous. Et votre cœur qui a été brisé, ces douleurs qu'on vous a fait subir, laissez-les loin derrière, vraiment. Laissez-les loin derrière parce que vous avez vraiment tous les outils nécessaires à ce nouveau départ. D'accord? Donc sur ce mois de novembre, vous avez une nouvelle offre qui vous est faite. Votre défi, c'est de planter les graines de votre projet futur. Même si vous ne savez pas où vous allez, allez-y. Ok, continuez dans ce chemin parce que vous avez pris la décision avec votre cœur et c'est une bonne décision. Vous allez savoir prendre soin de vous, réfléchir de façon pragmatique, vous sentir en priorité, c'est-à-dire vous dire écoutez, c'est mon bonheur d'abord et même si ça vous plaît pas, eh bien c'est comme ça. Voilà, l'entourage qui vous critique, voilà, vous ne vous en occupez plus. Vous êtes sur une réussite, ok? On a ici les deux cartes de réussite, vous êtes sur une réussite et malgré tout, vous avez des doutes. Mais ces doutes, il faut les laisser parce que il faut vous faire confiance, tout simplement. Vous êtes capable bien sûr que vous êtes capable de tout ce que vous voulez. Vous avez la carte du magicien quand même, ok? Vous avez la carte du magicien. Donc, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Et vous avez vraiment, un élan, un allant, j'ai envie de dire. Enfin, vous avez vraiment tout pour aller de l'avant. Donc, ce cœur brisé et cette douleur, on les laisse. Ça fait partie du passé, ok? Ça fait partie du passé. Et dans le futur, on a deux cartes de réussite. Vraiment. On a deux cartes de réussite. Donc, concentrez-vous sur ce que vous voulez, ok? Parce que c'est vraiment important. Vous avez un beau mois, les Gémeaux. Il faut simplement que vous arriviez à surmonter vos doutes. Voilà. C'est vraiment votre défi du mois, c'est vraiment de surmonter vos doutes. Donc, voilà pour vous, mes petits Gémeaux. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé. Vraiment, j'espère que ça vous a guidé. N'hésitez pas à me dire si ça vous correspond, ce que vous en pensez, si mon format de vidéo vous plaît également. Donc voilà, je vais passer maintenant au tirage sentimental. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je remercie tout le monde pour les abonnements. Je suis contente parce que je vois que ça augmente. Donc abonnez-vous, n'hésitez pas, même si j'aime pas faire de la mendicité, mais j'avoue que j'attends les 1000 abonnés pour pouvoir vous partager plein de choses. Donc merci beaucoup. Et je passe tout de suite au tirage sentimental. Alors, rebonjour mes petits Gémeaux, je suis désolée, la vidéo a coupé en fait, donc je reprends. Je n'ai pas fait attention, ça s'est coupé, je pense à la fin du premier tirage. Donc du coup, les cartes sont déjà tirées en partie, donc excusez-moi. Alors, dans le domaine sentimental pour vous, les Gémeaux, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous êtes dans une période
de très forte sensibilité. Vous êtes dans une période où vous agissez avec votre cœur. Donc c'est déjà ce qu'on a vu dans le tirage principal, où effectivement vous avez certainement pris une décision en écoutant uniquement votre cœur sans forcément réfléchir. D'accord? Vous avez une énergie très douce, très maternante, très sensible en fait. Vous êtes à l'écoute des autres. Voilà, vous êtes dans une énergie très délicate. Donc votre défi dans le domaine sentimental pour ce mois de novembre 2020, c'est de savoir vous faire entendre, de savoir clairement dire ce que vous avez à dire, poser les choses sur la table, être clair avec votre partenaire ou avec la personne à laquelle vous aspirez. C'est vraiment votre défi sur ce mois de savoir vous faire entendre. Ok, on est ici sur un 5 de bâton, sur des mises au point, sur des conflits utiles, sur des petites disputes, sur des peut-être même grosses disputes, mais en tout cas des disputes utiles qui servent en fait à mettre en lumière votre point de vue. Voilà. Parce que vous arrivez d'une situation, d'une vie familiale paisible. Vous arrivez d'une petite vie un peu parfaite, en fait, en tout cas, c'est ce que vous aviez avant. Alors, peut-être au mois d'octobre, peut-être il y a quelques années, vous voyez en fonction de votre situation, d'accord? Mais en tout cas, vous arrivez d'une vie familiale, émotionnelle, professionnelle, vraiment au summum, au top, ok? Donc effectivement, ce que je vois, c'est que dans votre passé, vous avez vraiment vécu des choses mais magnifiques, sublimes, et vraiment, mais le bonheur, quoi, le bonheur parfait, d'accord? Donc, vous êtes ici nostalgique, je vous sens nostalgique, et vous n'osez peut-être pas poser à plat certaines choses qui vous dérangent, qui ne vous conviennent plus, voilà. Et malgré tout, vous gardez votre âme sensible, votre âme douce, pleine de tendresse. Vraiment, vous écoutez uniquement votre cœur et ça peut être un problème pour vous de vous faire entendre, de vous faire respecter, de vous faire écouter. Alors, ce que je vois ici, c'est que malgré tout, vous allez avancer, d'accord? Vous allez petit à petit poser les pierres à l'édifice, comme on dit. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez aller de l'avant et faire un pas après l'autre, mais chaque pas qui est fait est solide. Chaque pas qui est fait marque une empreinte, d'accord? C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses inutilement. Chaque chose que vous faites restera dans l'avenir, sera vraiment posée, stable et solide. Et ça, c'est très important. Parce que je vous sens vraiment nostalgique en fait de votre passé et malgré les peut-être douleurs que vous avez vécues, vous restez concentré sur ce bonheur en fait. Et c'est pour ça que je pense que ça va pouvoir revenir dans votre vie parce qu'en plus vous savez y aller doucement, tranquillement. Ici, ce que je vois avec la 10 de bâton, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle de douleur. Ok, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez, malgré tout ce bonheur a pris fin parce que vous avez traversé des choses difficiles, des choses compliquées. Et c'est pour ça que peut-être que votre défi sur ce mois, c'est de vous faire entendre, de vous faire écouter parce que vous avez eu des choses tellement difficiles que maintenant, vous n'avez plus envie de conflit, vous n'avez plus envie de dispute et justement, vous fuyez un peu ça. Alors qu'au contraire, vous devez affronter les conflits et les disputes de façon à faire des mises au point pour repartir du bon pied. Mais ce que je vois, c'est que vous avez un blocage. Vous avez vraiment un blocage, vous fuyez vraiment le conflit en fait. Sur ce mois de novembre, dans le domaine sentimental, ce que je vois, c'est que vraiment, vous fuyez le conflit parce que vous vous dites de toute façon, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, donc je ne fais rien. Alors que c'est faux. Vous pouvez tout à fait... comment dire, vous pouvez tout à fait dire vos pensées, vos envies, vos besoins, vos nécessités et vous serez écouté. Vous serez écouté parce que de toute façon, chaque chose que vous faites est stable et vous pousse vers l'avant. Vous parlez avec votre cœur, vous vous exprimez avec votre cœur, vous agissez avec votre cœur. Donc quoi que vous fassiez de toute façon, ce sera concret et ça durera dans le temps. Et ça c'est très très important parce que faire des choses qui sont éphémères, ça n'amène à rien. Alors que faire des choses qui sont concrètes, qui s'installent, qui se posent et qui durent dans le temps, ça c'est parfait. Donc c'est très bien. Donc il vous faut vraiment laisser
vos peurs et vos blocages derrière vous et affrontez le conflit, d'accord? Allez de l'avant, dites ce que vous avez à dire, ça ne veut pas dire crier, vous disputer ou autre, mais en tout cas, allez de l'avant et dites ce que vous avez à dire, n'hésitez pas à vous affirmer. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à vous affirmer. Alors ici, par rapport à votre entourage. Waouh. Alors, ce que je vois ici, c'est que votre entourage n'est pas favorable, à vos idées, vos actions, vos faits et gestes. Et que ça va vous causer des nuits sans sommeil, des tracas, des soucis, voilà, vous allez vous dire, mais pourquoi? En fait, vous allez vous sentir incompris. Ok? Donc par rapport à... Là, c'est vraiment l'entourage. Alors, c'est pas le partenaire en lui-même. Ça peut être les parents, ça peut être les amis, ça peut être les collègues de travail. C'est vraiment l'entourage. L'entourage n'est pas favorable à vos décisions, aux choses que vous mettez en place. Moi, ce que je vois ici, c'est une situation. Très clairement. Hein. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez rompu avec une personne ou alors vous en êtes éloigné. Mais ce que je vois, moi, ce que je ressens, c'est vraiment, vous êtes éloigné d'une personne que vous aimez profondément, mais que vous vous obligez à ne pas voir parce que l'entourage n'accepte pas. Et avec cette personne, vous avez vécu des très belles choses. Même s'il y a eu des conflits et des disputes, et même si à ce jour, il y a une mise au point à faire, vous vous sentez dans l'incapacité de dire ces 4 vérités à cette personne parce que vous restez concentré sur le bonheur que vous avez vécu. D'accord? Et ça, c'est bien parce que vous êtes concentré sur le positif. Malgré tout, il faut quand même être capable de reconnaître ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a posé préjudice et ce qui a fait que désormais vous n'êtes plus ensemble ou vous vous êtes éloignés. D'accord? Et là, ce que je vois, c'est qu'avec le cavalier de denier, vous allez petit à petit reconstruire la relation ou construire une nouvelle relation. D'accord? Donc pour les célibataires, ça peut parler tout simplement d'une personne avec qui vous n'êtes plus, d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie et un nouveau début de relation. Et vous restez concentré sur ce que vous avez vécu de beau avant et vous aspirez à reconstruire ce même bonheur en mieux avec cette nouvelle personne, d'accord? Ce qu'on voit ici, c'est que vous mettez fin à un cycle de difficultés et que maintenant vous assumez vos responsabilités, vous assumez votre propre personne et vous assumez qui vous êtes. Vous avez encore des blocages, ça c'est sûr, mais c'est uniquement dans votre tête et c'est très certainement lié au fait qu'autour de vous, on vous dit mais non, tu ne devrais pas aller avec cette personne, tu ne devrais pas te remettre avec cette personne, mais tu te rends compte de tout ce qu'elle t'a fait et ceci et cela. Sauf que l'entourage n'est pas dans le couple. L'entourage n'est pas dans le couple et ne sait pas ce que vous avez réellement vécu. Parce qu'on peut se montrer très très bien au niveau de la famille alors que tout va mal. On peut se montrer sans plus parce qu'on s'est disputé le matin alors qu'en fait ça va très bien et que tout le monde se dispute de temps en temps. Voilà. Et la famille après interprète. Donc entre ce que je dis, ce que je pense, ce que tu as voulu comprendre, ce que tu as vraiment compris, ce que j'ai vraiment voulu dire, etc. etc. Il y a 10 000 possibilités. Et là, effectivement, on voit que sur cette fin de mois de novembre, il y a une transformation. Il y a une situation qui prend fin. D'accord? Donc, on est vraiment sur un cycle de fin. Ok? On est sur un cycle de transformation. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui va prendre fin. Et je pense que, excusez-moi pour le bruit du micro, je pense que ce sont vraiment ces difficultés. Vous allez réussir à vous faire entendre, à dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre en place des petites choses, des petites actions très concrètes et très solides de façon à assumer vos responsabilités. Voilà, assumer vos responsabilités et sortir de vos blocages. En ce qui concerne votre entourage, vous allez réussir à mettre fin à ce cycle parce que autour de vous, vous avez des personnes qui ne sont pas néfastes. C'est pas ça. Vous n'avez pas des personnes malveillantes qui vous veulent du mal. Au contraire, vous avez des personnes qui vous aiment et qui veulent prendre soin de vous, qui veulent votre bonheur, mais qui ferait mieux de s'occuper de leur vie et non pas de la vôtre. D'accord ? Donc, restez prudent sur tu devrais pas te remettre avec lui, tu devrais pas te remettre avec elle, tu devrais pas t'engager avec lui après ce que tu as vécu, prends un peu de temps pour toi, etc., etc. Mais c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc ici, il y a une transformation qui amène à une réussite, qui amène à une très très belle réussite. On est ici sur un
6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le guerrier, c'est le guerrier valeureux qui rentre de la guerre, qui a réussi, qui a gagné son combat, qui est applaudi, qui est, comme on dit, qui est honoré. Vous voyez, c'est vraiment la personne qui est reconnue, qui arrive, on lui lance des fleurs, on lui lance du riz, on lui tire des banderoles, on crie son nom, enfin, voilà. Vous êtes vraiment sur la voie de la réussite. Dans le domaine sentimental, je pense que vous avez eu une vie familiale merveilleuse, que vous en êtes sorti pour X raisons. Mais malgré tout, vous gardez un cœur doux et sensible. Ok? Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de dire concrètement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. D'accord? Et ça, à partir du moment où vous aurez réussi à poser les jalons et les bases de ce que vous voulez, vous arriverez à démarrer quelque chose, à poser des petites actions concrètes, à mettre fin à un cycle de lourdeur, à prendre vos responsabilités. Et donc, vous allez sortir des blocages, vous allez sortir des blocages mentaux, vous allez arrêter de vous dire « je peux pas ». Vous allez arrêter de vous dire « j'y arriverai pas ». Parce que vous le pouvez, vous y arriverez et vous êtes en pleine voie de réalisation. Et ici, nous avons donc cette 9 d'épée, pardon. Donc vous allez tout de même passer quand même quelques nuits sans sommeil. Vous allez être perturbé parce que autour de vous, il y a des personnes qui vont être là à ramener leur grain de sel et à vous dire tu ne devrais pas faire ci, tu devrais faire ça parce que je pense que, parce que. Mais au final, vous allez savoir mettre fin à tout ça. Fin à l'entourage négatif, fin aux blocages mentaux, fin aux lourdeurs, d'accord? Pour une transformation qui va vous mener à la réussite. Donc réussite de votre couple, réussite de votre nouvelle relation, réussite de votre vie de célibataire. Quoi qu'il en soit, pour vous les Gémeaux, sur ce mois de novembre, il y a une véritable réussite. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Alors j'espère qu'il vous a aidé. J'espère que vous a éclairé en tout cas, parce que c'était très très parlant comme tirage, pas si simple que ça, mais très très parlant et très puissant en fait. Vous êtes nostalgique du bonheur que vous avez connu et vous aspirez à le retrouver et vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver, donc ne vous inquiétez pas. Et même si sur le mois de novembre, tout n'est pas au niveau du soleil, vous allez être vraiment dans les prémices d'une relation très agréable et qui va vous tirer vers le haut, qui va vraiment vous faire avancer d'une manière très positive. Donc voilà mes petits Gémeaux, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si toutefois cette vidéo vous parle, si vous vous retrouvez dedans, ce qu'il en est. Ça me fait plaisir en tout cas de vous lire, de vous répondre et de savoir si j'ai pu vous aider et puis si ce tirage vous a plu. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!